Corinthiens 6, 14. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Aussi, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. En portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. Amen. Quelqu'un peut prier dans l'auditoire, s'il vous plaît, spontanément là pour le message. Merci. Tu peux t'asseoir, mon frère. Assieds-toi. Viens t'asseoir devant. Il y a de la place là-bas. Mets-toi. Merci, merci. Quelqu'un, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Oui. Nous te proclamons roi, Seigneur. Merci pour ta parole qui vient d'être lue, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, aucun homme ne peut parler, Seigneur. Oui, Seigneur, si toi-même, tu n'as pas révélé ta parole. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Toi qui es la parole de vie. Envoie-nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Et tu sais tout ce qui n'est pas bon en nous, Seigneur. Et tu es le remède, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir ton serviteur. Afin que cette parole, Seigneur, ne soit pas sa parole, mais ta parole, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci au Seigneur. Ça y est, vous êtes prêts. Bien ouvert, bien réceptif. Et surtout, ne soyez pas choqués peut-être par des choses que je vais dire, qui sont vraies. Donc, moi, je ne peux pas caresser quelqu'un. Je dois dire la vérité. Et la vérité, quelquefois, ça me coûte cher. Parce qu'actuellement, je le dis, hein, on veut ma peau. Hein, d'accord? Vous entendez ce que je dis? On veut ma peau parce que je suis très gênant. Et la vérité, j'affiche la vérité, je ne dis pas autre chose. Hein, voilà. De toute façon, je veux voir les brebis avancer, évoluer. Je ne veux pas voir les brebis mourir. Amen. Je veux les voir vivre. Amen. Ça, c'est important. Hein? Moi, j'en suis responsable après. Hein? Même si on me fait des misères. Bien, quelqu'un qui s'occupe de moi. Et qui me défend. Hein? Il sait me défendre parce que moi, je sais plus taper du gauche et du droit. C'est fini, ça. Vous avez compris les jeux de mots que je fais là? Bon, je fais de l'humour en même temps, mais les gens, ça reçoit, ça pénètre dans le cœur. Alors, suite à cette lecture, le message sera dirigé sur la séparation et la purification. C'est ce que je vais développer ce matin. Séparation et purification. Et voilà deux questions que je vais poser. Où en es-tu? Première question. Où en es-tu? Deuxième question. Comment le vis-tu? Et ça, c'est très important. Alors, voilà des recommandations. Vous savez, je vais commencer tout doucement à rentrer dans le sujet. Hein. Voilà des recommandations qui sont données par Paul. Et Paul, c'était pas n'importe qui.
Un homme rempli d'esprit, de la vie de l'esprit. Et il donnait ça à l'époque des Corinthiens. Mais aujourd'hui, la parole est annoncée aux Sarcénois. Avec les mêmes paroles. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ça veut dire qu'il y a, par rapport aux paroles des Corinthiens, un taux d'immoralité qui s'est développé de plus en plus. Et vous le voyez bien quand vous achetez le journal, ou vous regardez la télévision, ou que vous contactez vos collègues, comment on commence à vivre de plus en plus dans l'immoralité. Et la parole de Dieu, elle est claire. Et tout cela, ça nous est adressé là. C'est important. Toutes ces paroles, bien aimés, nous sont d'une très grande importance dans tout ce qui va être développé. Et cela nous concerne, car il est dit qu'un chrétien, un véritable chrétien ou un croyant va subir des répercussions qui peuvent être mauvaises. Et cela peut nuire à notre vie spirituelle. Vous en avez une, je l'espère, de tout cœur, une vie spirituelle qui va en s'épanouissant. Et si cela touche votre vie spirituelle, vous risquez de mourir. Paul nous dit cela, et c'est du direct. Ne vous mettez pas avec les infidèles ou les non-croyants sous un joug étranger. Amen. Et le joug étranger renferme pas mal de points que je vais développer tout doucement. Un joug étranger, ça fait toujours mal. Il y a des résultats qui sont catastrophiques. Il est dit le joug étranger. Quelques définitions sur le joug étranger. Il est dit qu'il est tout autre que l'iniquité. Et l'iniquité, quand on regarde que la définition, c'est le mal. Le joug étranger, il y a l'iniquité, le mal. Les ténèbres sont là dans le joug étranger. Tout cela dirigé par quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle le prince des ténèbres, Satan. Et lui, c'est l'ennemi numéro 1 du croyant. Ça ne sera pas l'ennemi numéro 1 du non-croyant. Le non-croyant, il vit sa petite vie, n'est-ce pas? Mais il s'occupe de vous, là, croyez-moi. Hein, comme il s'occupe de moi actuellement. Parce que je suis gênant, et vous, vous allez être gênant de plus en plus. Avec votre vie spirituelle qui va se développer, et vous allez devenir des éléments gênants, mais des éléments auxquels des âmes vont être touchées. Des âmes vont venir à la lumière. Et la lumière, elle éclaire le cœur, elle sauve les vies. Gloire à Dieu. Il est dit que ce joug étranger, n'amène que des illusions, tromperies. Tout n'est que du toc. On vit dans le toc maintenant, hein. C'est pas toc-toc, entrez. Non, c'est du toc, ça veut dire que ça vaut rien. Hein. Tout ce qu'on vous dit quelquefois, les promesses qu'on vous balance quelquefois, ça vaut rien. Ce n'est rempli que de mensonges. Quelquefois, les petits mots de vérité dedans, mais le restant, c'est un poison. Et le diable agit comme cela. Et quelle déception, bien aimé. Les conséquences que cela entraîne. Après, on paye la douloureuse, hein, croyez-moi. Et si vous n'avez pas de pognon, on vous suit à la trace. Hein. Paul insiste sur différents points que je vais développer. Et il nous parle quel rapport y a-t-il entre la justice? Et il est dit que la justice, c'est Christ qui a été fait justice pour l'homme. Je dis bien qui a été fait justice pour l'homme. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens 1:30. Quel rapport y a-t-il entre l'injustice, entre le mal, c'est-à-dire tout le contraire à
a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière, c'est pas le néon là. C'est la lumière qui a éclairé votre cœur et qui vous a convaincu de péché et qui vous a mené à la croix. Et ce matin, si tu n'as jamais été amené à la croix, le Saint-Esprit t'éclaire en ces instants pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la lumière. Les ténèbres, c'est marqué dans Matthieu 8, 12. Ce sont des pleurs, des grincements de dents. Et moi, je ne peux pas me retrouver là-dedans. Et vous, répondez-moi. Quelle part a le fidèle, c'est-à-dire le croyant, celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu, mais quelle part a-t-il avec, c'est clair ça, avec la fidèle? Et j'ai recherché une définition. La fidèle, c'est la crédulité, c'est l'incrédule. Et lui, il est dit qu'il n'aime pas Dieu. Voilà, c'est clair. Qui fait ce qui lui semble bon. Alors je suppose que tu es marié avec un incrédule. Si ça ne va pas à la maison, ce soir il va te dire, ma petite amie, je vais aller en boîte cette nuit. Et puis toi, comme tu ne t'occupes pas de moi, tu vas dégager rapidement. Vous avez entendu le langage? C'est un langage comme ça. C'est pas autrement. Quand ça ne va pas à la maison, on claque la porte, on prend sa voiture et on va comme un bolide dans n'importe où. N'importe où. On voit une petite fille sur les côtés, on s'arrête, oh tu montes. Bien aimé, c'est clair ça, hein, c'est pas une invention que j'ai dans ma tête. Hein. Je vois ça de mes propres yeux. Hein. Voilà. Et l'Ensarcelle s'en est rempli, je peux vous dire. Faut pas aller loin. Hein. Bien sûr que nous sommes en contact quotidiennement avec ce monde d'iniquité. Il n'y a aucun problème sur cela. Une grande partie de notre journée, nous sommes confrontés à toutes sortes de réactions. À toutes sortes de réactions qui quelquefois ne vous font pas plaisir. Mais vous êtes obligés de l'avaler, n'est-ce pas? Pour éviter de péter les plombs. Des faits qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est un combat quotidien. Je dis bien un combat quotidien. Chacun de nous, si vous ne vivez pas dans le combat quotidien, il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme que vous voyez là, tous les jours, il a un combat à mener pour avancer, pour apprendre, pour être à l'écoute. Je ne peux pas dire, c'est pas mal aujourd'hui, je me laisse couler. Je ne peux pas faire ça. Et vous non plus. Rien ne doit être pris à la légère, bien-aimés. Il est dit, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 10, 16, d'être prudent comme le serpent. Il est dit simple comme une colombe. Et la colombe, quand c'est pas clair, elle s'envole. Elle ne reste pas. Alors faites attention à ce que vous avez à l'intérieur, si vous êtes le temple du Saint-Esprit, si vous menez une vie de patachon, tout cela, vous allez avoir des surprises. Hein. Le Saint-Esprit ne va pas être en accord avec ça, ça veut dire qu'il va sortir. Tout à l'heure, je vous expliquerai une histoire sur cela, et vous allez comprendre rapidement. Il faut savoir que les infidèles ne pensent qu'à leur propre intérêt. Voilà. Tout ce qui peut les intéresser, ils vont vous le rafler, croyez-moi. Hein, croyez-moi. Et dans le monde professionnel, on ne vous fait aucun cadeau. J'avais des collègues, devant vous, c'est des grands sourires, t'inquiète pas. Et derrière, on me cassait le sucre sur le dos. Oui, et casser du sucre sur le dos, c'est pas mauvais. Hein. Moi, je ramassais rien. Hein.
Ah oui, voilà. La récolte, elle n'était pas bonne. Mais heureusement, et je dis heureusement, merci Seigneur, de ne pas répondre la pareille par rapport à ces gens qui vous entourent. Il est dit que les gens de la société recherchent leur propre satisfaction. Voilà. Quand on est satisfait, on est content, n'est-ce pas, hein? L'homme, la femme sont égoïstes. Il faut une intervention de Dieu dans le cœur pour retirer l'égoïsme. Parce qu'un homme ou une femme ne vous feront jamais de cadeau, je peux vous l'assurer. Quand le cœur est changé, oui, tout change. Ils ne sont plus égoïstes, ils donnent. Ils donnent. Et vous voyez là qu'il s'est passé quelque chose quand des gens vous donnent, quand des bien-aimés vous donnent. Vous voyez qu'il y a un travail qui s'est fait. Voilà. Ça démontre cela. Hein? Toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Cela nous amène à réfléchir et à ne pas nous laisser entraîner dans toutes sortes de compromis. Des compromis qui n'amènent que regret et souffrance. Regret et souffrance. Comme on peut entendre quelquefois ces expressions. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de danger. Vous l'avez jamais entendu ça? Il n'y a pas de danger. Et puis ça ne peut pas te faire de mal, quoi. Personne ne le sait. Écoute, voyons. Il y en a qui ont bien compris, croyez-moi. Hein? Bien aimé, quelle erreur quand j'entends ça. On voit le travail mauvais se réaliser et l'autre est complètement aveuglé. Et quand on est aveuglé, bien aimé, on peut se faire mener n'importe où par quelqu'un. Si vous êtes aveuglé, si vous êtes vraiment amoureux d'un bonhomme, excusez-moi, hein, si vous êtes vraiment amoureux d'un bonhomme et que vous êtes aveugle et que le bonhomme il fait n'importe quoi, il va vous emmener à faire n'importe quoi. Oui, jusqu'à de la prostitution. Ça existe, hein? Je vais vous citer un exemple d'une petite bête qui s'appelle une araignée. Ça va, vous n'avez pas peur des araignées, il n'y en a pas. Il y avait quand même des grosses araignées, quoi, n'est-ce pas? J'ai déjà observé comment ça se passe. Une araignée, il faut qu'elle se nourrisse quand même. Ah oui, c'est obligé. Donc elle construit une toile. Une toile, et suivant la position par rapport au soleil, vous la voyez ou vous ne la voyez pas. Hein? D'accord? Il faut bien vous orienter de façon à bien voir la toile d'araignée. Et elle se met dans sa petite maison, elle se cache, elle attend. Elle attend le client, comme on dit. Hein? Et là, les mouches, si c'est un coin à mouche ou un moucheron, ils vont se présenter et ils vont se coller sur la toile. Et toute cette toile, les fils, ce sont les fils collants. Et quand la mouche ou le moucheron se met dans la toile, c'est pas super gluant, mais la mouche, elle est prise dans la toile, elle ne peut plus rien faire. Et à partir de là, elle se débat, et plus elle se débat, plus elle se colle partout. Et vous voyez une mouche complètement ouverte, quoi, entièrement. Parce qu'elle a remué chez elle, et chez elle se sont mis dans les fils de la toile d'araignée. Et tout le monde est collé comme ça, en spectacle. Et la mouche, l'araignée, elle fait son petit travail, elle arrive gentiment. Vous allez bien comprendre ce que je suis en train de définir. Et elle commence, l'araignée, dans son corps, elle a un petit fil qui sort, c'est ce qui permet de faire la toile d'araignée. Elle commence à attraper la mouche avec ses pattes. C'est une agilité extraordinaire. Et avec son fil, elle commence à enrouler la mouche. Mais la mouche, pendant quelques secondes, elle remue encore, n'est-ce pas? Allez, elle est encore en bonne santé, paraît-il. Et au fur et à mesure qu'elle l'enroule, en 10 secondes, vous ne voyez plus la mouche. Elle est entièrement enroulée par le fil de l'araignée. Et la mouche, l'affaire est réglée, n'est-ce pas? Alors, c'est pour vous faire comprendre
diable, lui, il a tout son temps. Il vous guette, il vous surveille. Et à la moindre occasion, clac, il attaque. Et vous, vous vous trouvez déséquilibré, parce que vous vous retrouvez dans une situation qui est très dure. Et la situation, tout doucement, il vous enroule, tout doucement, il vous tient, il vous rend prisonnier, jusqu'à un moment où vous avez perdu l'envie d'aller à l'église, vous commencez à dire, mais oh non, ma Bible, j'en ai plus besoin maintenant. Voilà. Et puis, avec Internet, on a tout ce qu'il faut. Et puis le pasteur n'est pas formidable quand même. Mais à la télé, il est gentil, celui qui parle là. Et puis l'animatrice qui est là, elle est pas mal quand même. Vous avez vu toutes les déformations qui arrivent là? Ça, c'est le travail du diable. Alors peut-être que ce matin, tu es dans une position comme ça, où il a commencé à te ficeler. Et mon rôle là, actuellement, c'est de te dire, réveille-toi. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, réveille-toi. Eh oh. Ne soyons pas, bien aimés, la proie de l'adversaire, qui il essaiera toujours de vous influencer dans tous les domaines de votre vie. Ne nous égarons pas, hein? Ne sortons pas du troupeau. Et quand je dis ça, c'est si facile de faire ceci, c'est si facile de faire cela. Et voilà le raisonnement séducteur qui tend ses toiles dans toutes les occasions. Il va te dire, ne sortons pas de l'église. L'église dans laquelle tu vis, il y a la vie. C'est pas le mort. Des fois, on entend des bruits de fond, ou c'est un peu bizarre. Mais s'il y a de la vie, amen. Et si Dieu t'a placé dans cette église, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. C'est que tu vas grandir là. C'est que tu vas être au service de Dieu là. Non pas en écoutant les copains, les copines, en disant, tu sais là-bas, dans cette église-là, c'est vraiment super. Mais le Saint-Esprit est là. D'accord? Et il n'est peut-être pas là-bas. Alors tu es prêt à faire tes bagages. Quelquefois on entend cela. Oh non, non, oh, j'ai plus envie de venir là. Parce que ceci, parce que cela. Ok. Alors là où tu vas aller, il n'y aura pas de ceci, cela, mais il y aura peut-être autre chose. Et tous les bagages que tu vas emmener, parce que tu vas partir avec tes bagages, non, on ne veut pas tes bagages là, tu les prends avec toi, c'est-à-dire tous les soucis que tu nous as donnés à nous. Tu vas les prendre avec toi sur ton dos. Et tu vas te retrouver dans une autre église. Et tu vas les amener dans notre église. Et eux, ils vont être contents de te recevoir avec tous ces bagages-là. N'est-ce pas? C'est vraiment un beau cadeau, ça. Hein? Ne quittez pas votre assemblée. Ne la quittez pas. Ne la quittez pas. Je peux vous dire que ça fait 50 ans que je vis là. Vous avez vu, je ne suis pas quand même amoché, rien du tout. Tout est normal quand même. Hein? Tout est normal. Bien sûr qu'il y a des réactions, bien sûr qu'il y a quelquefois des positions à prendre, mais il faut les prendre spirituellement. C'est pas parce que tu es très nerveux que tu vas exploser devant tout le monde. Quand je parle de troupeau, ça, vous avez bien compris. Quand je parle de troupeau, il y a des documentaires sur les animaux qui sont très intéressants. Une fois, j'avais regardé un troupeau de gnous. Bon. Ils étaient en transhumance, en train de se balader, avec des petits qui étaient nés. Mais les vieux, ils s'en occupent. Hein. Les vieux gnous, ils sont autour. Hein, voilà. De façon à protéger le troupeau. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Et il suffit qu'il y en ait un petit qui commence à sortir du troupeau. Ou un qui soit malade, qui sorte du troupeau. Mais autour du troupeau, il y a des gens, des prédateurs qui sont là, qui ont faim. Hein, il faut manger quand même, quoi. Et ils sont là en attente. Et ils ont une tactique de travail. Quand ils voient un petit peu des déplacements de petits, de malades sortir tout doucement, eux, ils sont en attente, plusieurs.
Et d'un seul coup, il se lève. Et il crée la panique dans le troupeau. Alors qu'est-ce que fait le troupeau? Oh, tout le monde s'en va en courant. Et qu'est-ce qui reste sur place? Les malades et les petits. Vous avez vu la tactique? Et là, chaque, un bon beefsteak, n'est-ce pas? Et ils ont faim, hein? C'est normal. Mais il faut bien vous montrer que si vous quittez l'église, quand vous sortez de l'église, que vous allez ailleurs, il y en a un qui va s'occuper de vous. Ça ne sera pas le lion rugissant, oui. Non, celui-là. Et croyez-moi, il a des sacrées griffes. S'il vous attrape, il va vous déchirer. Il va vous déchirer. Ah, il va vous faire goûter des choses qui s'appellent le péché. Oui. Le péché. Oui. Mais pour vivre dans la sainteté, dans la pureté, non. Ça sera Jésus-Christ qui le fera. Amen. Ça va, je peux continuer? Amen. 1 Pierre 5,9 nous dit, résistez, lui, avec une foi ferme. Jacques 4,7 nous dit, résistez au diable, il fera loin de vous. Vous l'avez déjà expérimenté? Vous l'avez vraiment expérimenté? Parce qu'ils ne font pas de cadeaux, hein? Voilà. Vous savez, c'est facilement, on est facilement influençable quelquefois, hein, si on n'est pas bien branché. Si vous n'êtes pas bien branché, vous êtes très influençable. Parce que les vents contraires arrivent et qui vous bousculent un peu. Et là, il y a la panique à bord, comme le troupeau. Je vais vous dire quelque chose. Enfin, je vais vous en dire encore des choses. Mais là, expérience vécue. J'avais des collègues qui, eux, menaient une vie attachante. D'accord? Ils étaient mariés. Ils étaient mariés et ils allaient passer des fois des week-ends avec d'autres bonnes femmes. Et quand j'arrivais le lundi matin dans le bureau, j'avais des responsabilités, et eux aussi. Hein, ils me sortaient tout ça. Et en me disant, moi, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors, bien aimé, quand je vais vous dire quelque chose, quelle que soit l'embauche que vous aurez, tout de suite, il faut afficher la couleur. Qui vous êtes? Amen. Qui vous êtes? D'accord? Si vous ne le faites pas, vous allez être cuit ou cuit. Vous ne pourrez plus avancer dans votre foi, dans votre vie chrétienne. À partir du moment où vous annoncez que vous êtes un chrétien, ils vont vous tester, croyez-moi. Et là, il me disait, alors, toi, t'as une seule femme? Eh bien, je dis oui, j'ai une seule femme, et c'est celle-là que j'aime. Je ne vais pas partager mon désir avec des autres femmes. Vous entendez ce que je dis là? Faites gaffe à ça. Celle-là, je l'amènerai jusqu'à temps que je ferme mes yeux. Et c'est pareil pour elle. Elle m'accompagnera jusqu'à temps que je ferme mes yeux. C'est ma femme. C'est celle que Dieu bénit, entretient, garde. Amen, amen. Le Saint-Esprit veut que tu réagisses là, ce matin. Il te travaille. Je sais qu'il te travaille. Il veut que tu réagisses maintenant. Il dit, nous avons des positions à prendre, à prendre. Et toi, tu as une position à prendre ce matin. Je ne peux pas la prendre pour toi. Paul dit, sortez du milieu d'eux. C'est clair. Et c'est avec insistance qu'il le dit, parce qu'il y a un grave danger du monde qui n'amèneront que souillure dans tout votre être charnel et spirituel. Les dégâts seront là. Qui dit dégâts dit souffrance. Je dis bien, qui dit dégâts dit souffrance. Et après, on paye la note. Croyez-moi, on paye la note. On avait, oui ça me vient, je vais le dire, il y avait une église qui était assez importante, oui, en nombre, et il y avait une belle chorale avec des très bons musiciens, et on s'était aperçu, vous savez, dans une église, vous le savez, hein, il y a des niveaux spirituels. Il y en a qui sont
très avancés spirituellement, c'est normal. Hein? Puis d'autres qui aspirent et qui progressent, mais gloire à Dieu, tout ça, c'est quelque chose de très fort. Hein? Et je vous encourage à cela. Et puis d'autres qui ont des ministères spéciaux. Hein? C'est-à-dire où Dieu révèle des choses. Hein? Discernement. Et dans cette église-là, il y avait plusieurs femmes qui s'étaient rendues compte que la louange, elle n'était plus comme avant. Il manquait la note du Saint-Esprit. Vous entendez ça? Parce qu'après, on rentre dans un spectacle. Ils sentaient qu'il n'y avait pas les valeurs de l'esprit qui passaient dans les chants. Parce que celui qui dirigeait ce groupe-là, c'était un musicien vraiment professionnel. Et c'est lui qui dirigeait le groupe. Et au fur et à mesure qu'ils ont prié, parce que ça crée un malaise dans l'église, hein, au fur et à mesure qu'ils ont prié, on s'est aperçu, un dimanche matin, que le gars, qui était super en musique, avant de commencer la louange, on a su, et il a été obligé de l'avouer, que la veille, le soir, il était allé en boîte de nuit. Eh oh! Voilà, en boîte de nuit avec les cocottes. Voilà. Vous comprenez ça? Voilà, je dis les cocottes comme ça, c'est facile, les cocottes, n'est-ce pas? Il y a des cocottes en chocolat, en papier, hein, n'est-ce pas? Bon, il y a des cocottes différemment. Il allait en boîte de nuit le samedi soir, et le dimanche matin, il venait jouer et conduire la louange. Et rendez-vous compte de cela. Il a fallu que ce soit le Saint-Esprit qui révèle ça. Sinon, le gars, il se camouflait, hein, comme, comment ça s'appelle, c'est l'animal qui change de couleur. Un caméléon, hein, voilà. Il était noir dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et quand il arrivait là sur l'estrade, c'était un petit jaune d'eau, quoi. Voilà. Son compte a été réglé, séance tenante. Hein. Et après, l'équilibre est revenu dans l'église. Cela veut dire, je vais avancer un peu plus parce que là j'ai parlé du groupe de louanges, n'est-ce pas? Cela veut dire que quelqu'un dans l'église qui se travaille avec toutes sortes de choses qui ne sont pas claires par rapport à la parole de Dieu, amène une souffrance, amène une maladie dans le corps du Christ. Parce qu'il faut le savoir, que celui qui vit dans l'église fait partie du corps de Christ. Et il suffit que la main soit malade pour contaminer au corps entier une maladie, une souffrance. Vous le savez, quand vous avez mal aux dents, vous avez mal à la tête, vous avez mal aux pieds. Ce n'est pas le moment de vous approcher parce que vous êtes dans une furie. Vous avez compris ça? Il va falloir s'en séparer. Quand il est dit sortez du milieu d'eux, il va falloir s'en séparer. Je peux encore parler un peu parce que ça va, je peux parler encore, dites-moi. S'il y a un feu rouge qui s'allume, je vais arrêter parce que je vais me dire, ils vont m'attraper, quoi. Mais bien aimé, je suis rentré en plein dans le bas, là. Rentrez dans le bas avec moi, là, par rapport à ce qui va être défini, là. Vous avez besoin de l'entendre. Et il est dit, il va falloir s'en séparer, sortez du milieu d'eux. La séparation dans l'Écriture est présentée sous deux aspects. Un premier aspect, où il dit séparation de tout ce qui est contraire à la pensée divine. Tout ce qui est contraire à la pensée divine. Si tu fumes en douce, il va falloir que Dieu intervienne pour que tu sois libéré de ça. Si tu aimes boire un bon petit coup de temps en temps et que tu sens l'alcool quand tu arrives à l'église, il va falloir aussi que tu vas le réaliser. Mais Dieu va opérer. De toi-même, tu ne pourras pas. Mais Dieu va faire le miracle. Dieu va faire le miracle. C'est à Dieu l'église. C'est pas un homme, c'est Dieu qui gère l'église. Et il dit, un deuxième point, séparation pour Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est-à-dire que ton cœur doit lui appartenir à 100%. On peut pas le truander, n'est-ce pas? Quelquefois, avec ta femme, tu racontes des choses qui ne sont pas claires. Fais gaffe, hein, je te le dis. Mais Dieu, on ne peut pas le truander.
On ne peut pas le truander. Si ta vie elle est à lui, il le sait. Si tu camoufles des choses dans ton cœur, il le sait. Ça, c'est exactement pareil qu'un couple bien-aimé. Quand on aime quelqu'un et qu'on se donne pour la vie à ce quelqu'un, il y a une fusion intégrale, une fusion. Ça ne forme plus qu'un. C'est pas le bonhomme d'un côté et la bonne femme de l'autre, avec des gosses qui courent à droite et à gauche. Il est dit que la séparation produit la récompense. Vous entendez? Quand je prends une réelle décision, quelquefois ça va me coûter cher. Et ça te coûtera toujours très cher. Servir le Christ, c'est pas à la sauvette comme ça, un petit truc comme ça. C'est une affaire qui va te préparer pour la vie éternelle. Et tout ce que tu vas vivre, tu vas le contaminer aux autres. Tu vas contaminer aux autres. Si tu frappes ta femme chez toi et que tes gosses sont là, ils vont le voir, ils vont être marqués à vie. Si chez toi, tu prends ta femme, tu l'embrasses, tu lui dis, viens ma chérie ce soir, on va aller manger au restaurant, parce que je sais que tu as travaillé dur dans la semaine. Ça ne fait pas plaisir à la femme, ça? Vous rentrez à la maison. Je parle pour les hommes, messieurs, vous entendez bien? Vous voyez un beau bouquet de fleurs, vous savez qu'elle aime ça, vous allez lui ramener. Et puis, elle est heureuse. Elle se détend parce qu'elle a été fatiguée de sa journée. Une femme s'est fatiguée, bien aimée. Elle a beaucoup de responsabilités, je le dis comme ça, en passant. Hein. Alors, je vais vous donner deux témoignages. Deux témoignages. C'est toujours des choses vécues, hein, c'est pas... J'ai connu un frère qui avait... Il était patron. Il y a des hommes chrétiens qui sont patrons. Hein. Il avait un petit bureau d'études, ça se passait dans le sud de la France. Il avait un petit bureau d'études et l'affaire, il lançait des projets. L'affaire, elle était bien menée, hein, parce qu'il aimait Dieu, et il voulait le servir. Et Dieu le bénissait au travers de son bureau d'études. Il avait pas mal de projets, sa situation elle était bonne. Et puis, vous savez, c'est comme dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces, quelquefois, veulent absorber les petits magasins, hein, n'est-ce pas? C'est flagrant, ça se voit. Hein. Bon. Et il y avait une grosse société d'études qui était là, en place, dans le sud de la France. Et eux prospectaient afin de ramasser tous ces petits patrons de bureaux d'études pour essayer de les mettre dans leur poche. Et on est venu le voir et on lui a fait des belles propositions, n'est-ce pas? Comme le diable fait toujours des belles propositions. Hein? Mais derrière, il y a autre chose. Alors, lui, on lui a dit, mais ça serait bien que vous puissiez rentrer dans la société. Et puis, la société, elle est en plein essor. Les affaires marchent très bien. On va augmenter votre salaire. Et puis, toutes les affaires que vous avez, ben, elles vont basculer chez nous. Et le gars a dit oui. Il s'est dit, oui, c'est pas mal. Mais il avait oublié de faire le nécessaire. Il avait oublié de consulter, non pas le patron de la boîte, mais il avait oublié de consulter l'Éternel. D'accord? Donc il a pris cette décision-là, un coup de folie. Un coup de folie. Quelquefois, on en a des coups de folie. Hein? Ah, on a envie de quitter le bonhomme. Hein? Ou ceux qui sont à la colle, ils prennent leur valise, ils claquent la porte et on s'en va. Oh! Alors, lui a dit ok, son affaire elle a basculé dans la grosse société. Au début tout allait bien, des affaires, ça fonctionnait bien, de l'argent, et d'un seul coup, du jour au lendemain, la société elle a piqué comme un avion qui va s'écrouler, et toute la société a disparu, dépôt de bilan. Et lui il était dans le bateau avec eux, hein? Dépôt de bilan, il a tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. En plus, ça lui a monté au cerveau. Vous savez, c'est terrible quelquefois. Hein? Ça lui a monté au cerveau. Ça a pété les plombs. Et il a perdu la foi. La foi. Vous entendez ce que je vous dis là? Un bonhomme, un intello. Hein, il avait des connaissances. Il était patron d'une petite société. Il a été conquis par des promesses mauvaises. Il a tout
perdu dans la foi. Il a décroché, il a tout lâché. Ça, je l'ai su. Ah, je vous mets en garde, bien-aimés. C'est pas pour vous dire, attention, je vous mets en garde, en garde. Je vais vous donner un autre témoignage maintenant. Un témoignage sur les sentiments. Les sentiments, c'est dangereux les sentiments. Attention, hein. Il est normal que un jeune homme ait des sentiments pour une jeune fille. C'est clair. Une jeune fille ait des sentiments pour un jeune. C'est clair. Ça, c'est biblique. C'est Dieu qui a institué ça. C'est pas toi qui as mis cela dans ton cœur. C'est Dieu qui a mis cela dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Amen. Voilà. Et à partir du moment où il y a des sentiments qui commencent à naître, ça devient dangereux. Bon. Alors j'ai connu une personne qui avait une trentaine d'années, qui était célibat. Voilà. Jeune fille, célibat, 30 ans. Et elle se demandait si un jour elle allait trouver quelqu'un qui allait l'accoster correctement. Accoster correctement. Ah, vous avez entendu ce que j'ai dit? Voilà. Voilà. Et elle croyait que dans l'église, elle allait avoir le prince charmant, mais il n'était pas là, le prince charmant. Hein, il allait peut-être venir d'ailleurs, mais il n'était pas là à cette époque-là. Donc, elle a eu une crise qui a mûri pendant quelques années, je peux vous dire. Hein. C'est pour ça que le diable, il prend tout son temps pour vous mettre une petite pensée, et ça germe là pendant des mois et des mois, et après vous enfantez un monstre. Alors, elle a pété les plombs, hein, et en pétant les plombs, elle a été attirée par quelqu'un qui se trouvait dans la rue. Quoi. Et oui, ben oui, il y en a beaucoup d'hommes dans la rue, n'est-ce pas? Comme beaucoup de femmes dans la rue. Hein. Et elle s'est amourachée de ce gars-là. Et il y a eu une chute spirituelle qui lui a coûté la vie. À partir du moment où j'ai un cœur qui apprend à écouter Dieu, je peux lui faire confiance. Aussi bien dans le domaine sentimental. C'est Dieu qui a mis tout cela. Vous n'avez rien fait, vous, et moi non plus. Et il saura vous donner celle que vous avez besoin, et elle, il saura lui donner ce qu'elle a besoin. Ne cherchez pas sur Internet. Ma fille, il n'y a pas longtemps, me dit, mais papa, elle a rendez-vous, c'était avant-hier, avec un monsieur, là, c'est plusieurs bonhommes qu'elle voit, et ça gage jamais, n'est-ce pas? Le gaz explose, quoi. Hein. Donc les tuyauteries, elles pètent, quoi. Ça va pas. Voilà, on cherche sur Internet. Voilà. Oh, il est pas mal quand même. Ah, il est pas mal quand même. Vous lui fixez un rendez-vous, vous avez des beaux lapins. N'est-ce pas? Voilà. C'est pas des lapins de Garenne, mais c'est autre chose que ça. Hein. D'accord? Ça va. Bon, alors. Je parle de l'Église. Je parle de l'Église. Quand un jeune homme dans l'Église, c'est pas parce qu'on est tous chrétiens qu'on doit se marier comme ça. Non, pas du tout. On a été appelés par grâce. Et c'est un choix exceptionnel. Mais la jeune fille ou le jeune homme qui est dans l'église, s'ils sont faits l'un pour l'autre, Dieu va le faire. Amen. Mais c'est pas à toi d'aller la provoquer. C'est pas à toi de la chercher. Surtout pas. C'est ce que je dis aux jeunes gens et aux jeunes filles qui viennent me voir. Surtout, ne la cherche pas. Parce que tu vas avoir affaire à moi. Ne la cherche pas, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Tu pries dans ton coin. Je vous donne une recommandation, écoutez bien ce que je dis. Tu pries dans ton coin, sans les mettre. Et elle, si c'est ça, elle va prier aussi dans son coin, sans les mettre. Et tôt ou tard, il y a des choses qui vont se passer. Parce que Dieu va faire. Dieu va permettre. C'est comme ça que Dieu agit. Je n'ai pas à courir après le gars ou la fille. Hein. Des fois, on entend ça. Hein. Dans notre génération, c'était ça. On courait après les filles. Hein. Et on s'en prenait une bonne. Actuellement encore, la jeune fille, elle a une main, n'est-ce pas? Bon. Alors on respecte une jeune fille comme on respecte un jeune homme. On respecte une femme comme on respecte un homme. Ça, c'est complètement différent. Alors, bien aimés, pour finir, Dieu nous met en garde.
et nous avertit des dangers qui encourent si nous touchons à ce qui est impur. Actuellement, on s'en est rempli partout. Voilà, on vous montre les choses incroyables comme moi je n'ai jamais connues. Et je me demande sur quelle planète on est là pour tout faire, pour que l'eau tombe, que les couples ne tiennent plus, que les couples soient déchirés. Et ça me déchire mon cœur. Rien ne peut égaler, je vais conclure là, l'amour de Dieu, notre Père. Ça, jamais. Lui seul nous gardera de toutes choses mauvaises. Je dis bien, lui seul. Mais reste près de lui. Reste blotti contre lui. Sinon, si tu t'en éloignes, tu vas pleurer, ma fille ou mon gars. Hein, je peux te l'assurer. Hein. C'est la seule référence qui nous conseillera jusqu'au terme du voyage et qui permettra à ce que notre âme vive, s'épanouisse dans la pureté, dans la sainteté avec la crainte de Dieu. Cela mérite d'être vécu, bien aimé. Cela est possible. Je le dis bien encore, Sarcelles, cela est possible que tu vives dans ce domaine-là. Fortement, tout est possible à celui qui croit. Et il dit dans Matthieu, pour voir la différence, Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, le joug de Jésus, non pas le joug étranger. Vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez, vous verrez, vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien aimé, on va s'incliner, s'il vous plaît. On s'incline là.